Prolonger la vie d'un véhicule par une rigueur d'entretien tant mécanique qu'esthétique. Un geste écologique et économiquement viable que trop peu d'automobilistes canadiens choisissent hélas d'effectuer. L'équipe de rouleau suivant met donc la main sur des véhicules négligés ou abandonnés par leurs précédents propriétaires pour leur donner une seconde vie et ensuite les remettre à des gens qui le méritent. Et notre élu de la semaine, la très pratique Kia Rondo. Cette émission est une présentation d'Antirouille Métropolitain et de Protex Canada en collaboration avec le Guide de l'auto. Moment excitant, on appelle Cynthia Moïse, qui est la mère de 4 enfants, mère monoparentale, sans emploi, qui se trouve dans une condition particulière dans la mesure où elle a des enfants qui ont des besoins particuliers. Elle n'a pas de moyen de transport, elle aide son entourage, elle aide sa communauté. Alors, c'est à notre tour de l'aider et de lui remettre un véhicule. Elle ne le sait évidemment pas. On lui parle maintenant. J'ai 4 enfants, un avec des besoins particuliers, parce qu'il est autiste, il a 12 ans. OK. J'ai un autre enfant qui a une maladie auto-immune et souvent elle fait du sel. Ça fait à peu près 2 ans que j'ai pris le véhicule parce que la transmission avait lâché. Et puis, je me suis fait avoir par une voisine. Elle a dit qu'elle va réparer l'auto. J'ai perdu de l'argent, donc on n'est plus amis. Donc, pour faire l'épicerie, j'y vais sans autobus. Avant, j'étais avec aussi Communauto. Ouais. Puis, j'amenais toujours du monde avec moi parce que j'essaie d'économiser de l'argent où ce que je peux. Donc, des fois, je ne peux pas amener mes enfants parce qu'il n'y a pas assez de place. Vous étiez souvent celle qui donnait des lifts à d'autres personnes à une certaine époque. J'aide plus souvent qu'on m'aide. OK. Et puis, je me fais souvent avoir, tu sais, donc... Moi, ce que je vous dis maintenant, c'est que c'est à nous de vous aider. Vous venez de vous mériter un véhicule. On vous garde la surprise, par exemple. Oh, j'ai chaud là, j'ai les oreilles toutes frisées. C'est ma façon de rougir. Ah ouais? Bon. Ça passe bien à l'écran, ça paraît pas trop? Oh, je vous remercie énormément. Peut-être quelques semaines encore de transport en commun, puis ça sera terminé. Je vous remercie énormément. Grand plaisir. Grand plaisir. Cynthia, alors, bienvenue. Merci. Je suis nerveuse. Nerveuse pourquoi? Nerveuse parce que tu as hâte de voir ta prochaine voiture? Parce que j'allais te rencontrer. Je comprends tellement. Celle-là, on va la couper. Fait que j'imagine que tu avais hâte de voir ta prochaine voiture. Bien sûr. Alors, c'est le moment de te retourner. La voici, la voilà. Une Kia! Une Kia. Une Kia Rondo 2009 qui a 200 000 km quand même. Ouais, les roues, c'est ça. Il y en a des plus belles. On va peut-être améliorer ça légèrement. Non, légèrement. Légèrement. Tu peux voir... l'intérieur n'est pas pire. L'intérieur n'est pas pire. On sait qu'il a déjà appartenu à une Isabelle Gendron qu'on salue, parce que c'est écrit dans le cadre 2011. de porte qu'elle a acheté en 2011, mais Ouais. c'est une 2009. Donc, une voiture quand même assez fonctionnelle, beaucoup d'espace, Puis c'est facile pour m'installer. facile pour t'installer, absolument. Il y a déjà le café. Oui, c'est des restants de déchets, ça, de l'ancien propriétaire, probablement d'Isabelle ou d'un membre de sa famille, on ne sait pas. C'est très fiable comme voiture. Wow! Il y a quand même pas mal de place. Pour les jambes, ouais. Il y a quand même pas mal de coups de balayeuse à donner aussi. Oui. Mais ça sent pas la cigarette. Bon? Bon? Ça, c'est une bonne nouvelle. Ouais, c'est bon. Parce Et que... ça, je me demandais si ça sentait la cigarette. Enlever l'odeur, parfois, ça peut être difficile. Ça fait 5. Ça fait 5 passagers, exactement. OK, mais pour ça, c'est les sièges aussi. Non, il n'y a pas de siège en arrière. Il n'y a pas de siège en arrière. C'est peut-être la petite déception, mais à 5, vous êtes capable de rentrer quand même dans ce véhicule-là. Oui. Il y a quand même de l'espace. Ouais, Alors là, évidemment, on n'a pas l'intention de te la laisser comme ça. On va passer quelques heures dessus pour s'assurer que c'est sécuritaire, que c'est fiable et que c'est peut-être esthétiquement un peu plus intéressant que ce que tu vois présentement. Je suis déjà satisfaite là, avec la couleur, l'odeur. C'est déjà L'odeur, on tient l'odeur. Hein? L'odeur est importante ici. Oui, Bon, déjà, parfait. c'est des points positifs. Donc, Fait que si on améliore l'odeur, ça va vraiment être un wow. Là. Oui. OK, parfait. Je suis déjà en amour, là. Et déjà en amour, ça, on aime ça. C'est toi qui l'avais pris en échange, hein, celle-là? Ouais.
C'est cool parce que la fille, elle va être super contente. T'sais, elle la regardait tantôt, elle regardait l'espace. C'est drôle, j'en ai une pareille que j'ai prise ce matin, puis elle est blanche. Une rondeau comme ça? Elle est où? Elle est là-bas. Hey, si je te dis que je veux l'échanger, prendre la blanche à la place, ça se peut-tu? Ben ouais. Ah ouais, vas-y. Steve et Danny et Steve, bonjour. Hey, bonjour! Aujourd'hui, Kia Rondo 2012, qui a une histoire un peu particulière parce qu'initialement, c'est pas la voiture qu'on devait avoir ici aujourd'hui. On avait un modèle 2009 et ce qui nous a fait pencher pour celle-là, c'est aussi le fait que c'est une 7 passagers. La gagnante a 4 enfants, ça peut pas nuire. Puis l'histoire, c'est qu'au moment où on lui remettait l'autre voiture, bien, celle-là est arrivée, a été prise en échange automobile en direct, puis on a tout simplement fait un switch, comme on dit en bon français. Cette auto-là a moins de kilométrage, est en meilleure condition générale. Puis en plus, j'ai trouvé ça dans la voiture, dossier d'entretien complet. On n'aura pas beaucoup de travail, ce compte-là. Bien, il y en a, mais elle est en bonne condition, elle a été entretenue, elle a été traitée à l'anti-rouille. Sauf que frein, suspension, t'entends des trucs, check engine est allumé, il y a un paquet de petites choses à faire, ça c'est clair. Suspension, ça me fait peur un peu. Pourquoi? À l'arrière, les bras de suspension sont fixés après le réservoir à essence. C'est une bonne idée, ça, hein? Oui, une belle conception. Et j'imagine que pour les remplacer... Bien, normalement, une voiture de cette année-là, il faut chauffer aux torches. Donc, on s'entend que... Sur un réservoir d'essence, c'est une super bonne idée. Ouais. Au niveau du feu, on n'a pas eu de réclamation d'assurance depuis plusieurs années, fait que on est correct, là, si jamais il y a quoi que ce soit. Il y a de la végétation qui pousse. On le garde-tu pour François, ça? Oui, OK. Attends. Fait que le bilan, c'est que c'est pas si pire que ça. Non, quand même, on voit qu'il y a eu énormément d'entretien sur le véhicule. Après avoir enlevé les magnifiques jantes en acier rouillé, on s'est aperçu qu'il y a un travail de frein à faire en arrière, il y a énormément de rouille. En avant, ça a été remplacé, ça doit maximum 6 mois. Au niveau de la suspension de direction, on a juste un embout de biellette à remplacer d'un côté. OK. Puis on a aussi les biellettes de base stabilisatrice qui sont à remplacer parce qu'ils ont déjà été remplacés, mais ils n'ont jamais été graissés. Pas eu de suivi au niveau de l'entretien après. On a aussi une erreur de conception d'une pièce qui est aftermarket, entre parenthèses. OK. On voit ici qu'ils ont mis le point de graissage, mais vis-à-vis l'amortisseur. Fait que c'est pratiquement impossible d'aller... En fait, c'est impossible de le regraisser après. C'est une petite journée, là. Dans l'ensemble, oui, c'est... Mon souper ne sera pas dans le micro-ondes quand je vais arriver cette fois-ci. On n'a pas trop de travail sur celle-là. Oh, t'es dans le facing ce matin, mon André. Oui, c'est la saison. Ça va? Oui, oui. Bon, écoute, je suis là pour une Kia Rondo 2012, quelques pièces, rien de compliqué. Aide-moi donc à fouiller dans ton inventaire. Bon, bien, je te suis. Salut, monsieur. Salut. Kia Rondo 2012, mais 2006 and up, c'est toute la même chose, là, jusqu'à 2012. J'ai besoin de quelques petits trucs, là, fait que peux-tu me sortir la liste de ce que tu as dans le cours? Je regarde dans l'inventaire là tout de suite. Les Kia Rondo. Ici, on en a 6. Ah, quand même. Alors là, Je devrais être bon que ça. je pense que oui, j'imprime la liste. Ça indique les rangées. Alors, c'est facile à trouver dans la cour. Il y a la rangée de marqués, puis un marque, modèle, année à chaque fois. Puis évidemment, j'imagine, ils sont tous dans le fond. Sûrement. OK, merci. Ben là, ça pouvait pas être plus simple que ça. J'arrive ici, le morceau est déjà démonté. Mais c'est pas toujours de même. Bon, je le sais, là, traîner une brouette grosse comme ça pour un morceau de plastique de 400 livres, c'est un peu ridicule. Mais tu sais jamais ce que tu peux trouver dans un canillo pauvre. Je
suis pas devin, mais d'après moi, cette caravane-là a déjà été repeinte. Bon, le plaisir de venir chez Kenny Uples, c'est aussi de trouver des pièces pour ses besoins personnels. Et j'ai une amie qui a une Golf City 2007 exactement de cette couleur-là, qui a besoin d'une aile comme celle-ci. Et j'en ai trouvé une dans une condition impeccable, alors tant qu'à y être, pourquoi pas? Là, l'huile usée de ceux, par exemple, qui vont faire leur vidange d'huile à la maison, etc., ça s'en va où, ça? Il y a des éco-centres, puis il y a des points de service comme Canadian Tire, des garages aussi. C'est récupéré par une compagnie qui s'appelle Veolia. OK. Ils viennent chercher l'huile une fois par mois. Puis ils recyclent ça comment? Souvent, ça s'en va dans des cimenteries, ils ont plusieurs applications. Il y a même certains garages qui chauffent avec leur huile usée. Parce que toi, la quantité que tu récupères ici, tu pourrais te chauffer à l'année, là. Pratiquement, oui. Ouais, c'est sûr que oui. Ouais. L'huile moteur d'une importance capitale, c'est elle qui lubrifie le moteur et le garde en santé. Or, depuis longtemps, on parle d'huile minérale versus de l'huile synthétique. L'huile synthétique est de plus en plus recommandée et même prescrite par les fabricants automobiles. Cette huile-là a certaines propriétés faisant en sorte qu'elle va accroître la durée de vie du moteur et faciliter son démarrage à froid et même diminuer légèrement votre consommation d'essence. Si vous choisissez de passer à l'huile synthétique, il importe que vous utilisiez également un filtre à l'huile de bonne qualité. On peut reconnaître un filtre à l'huile de bonne qualité au poids, notamment parce que le bâti est fait de métal généralement plus épais, plus résistant. L'élément filtrant qu'il possède va être également plus performant. Ce faisant, vous allez bénéficier pleinement de tous les avantages que votre huile synthétique va vous apporter. Maintenant, très important, vous devez respecter les intervalles prescrits et lorsque vous faites le saut, assurez-vous que votre garagiste ajoute l'utilisation d'un filtre à l'huile de qualité avec votre huile synthétique. Pour avoir accès au boulon, pour faire les freins, il faut défaire les fameux bras de suspension qu'on parlait tantôt, qui sont fixés après le réservoir à essence. Donc, un miracle ici, le boulon c'est bien défait. Ah, c'est ça, OK. Donc, mais je ne veux pas imaginer un véhicule qui a été moins bien entretenu que plus. Juste l'autre, le 2009, qu'initialement on aurait dû donner, probablement que c'est pas dans cet état-là. Oui, donc on est chanceux. Là, parce que tu défais ça, tu es obligé de le réaligner après? Quand je vais défaire les tie rods, oui. Ils devaient déjà pas être super bien alignés, les pneus, ça va c'est pas Ils sont pas si pires, ils sont pas si pires. Peut-être un petit peu d'usure comme ça, peut-être les roues sont un petit peu fermées en avant. Mais de toute façon, ça s'en va aux poubelles, là. Oui. Il y en a qui émiettent ça, là, puis qui font des terrasses de patio avec du pneu recyclé. As-tu déjà vu ça? Bien, nos pneus, ils font ça avec ça. Ils font des tapis de vache avec ça. Ils font aussi des garde-boue de camions. Ah ouais? Oui. Parce qu'ici, à Saint-Amable, des pneus... C'est une des seules villes qui n'a pas de maringouin en cause catholique. Tu as un feu de tailleur d'une cour en quelque part. Coupé! Note aux monteurs, sont la garde. Pas mal plus beau, hein? Valérie, on a un cas typique ici d'un véhicule qui n'a pas été protégé contre les éclats de roche. Évidemment, là, le véhicule a près de 10 ans, mais ça pourrait être un véhicule qui a 2, 3, 4 ans à peine, là. Dès qu'il sort du concessionnaire, s'il n'a pas été protégé, il est à risque. Sur les routes, il y a des intempéries, que ce soit les petites roches. Quand on suit des véhicules de proche, il y a possibilité à ce qu'il y ait des éclats là, qui se retrouvent sur le capot. Ouais. Pour corriger ça, évidemment, c'est de le repeindre. Par contre, il y a un moyen de prévenir. C'est en mettant une pellicule transparente là, sur le devant du véhicule. À ce moment-là, c'est moins coûteux de remplacer la pellicule transparente que de repeindre le capot en entier. Qui est plus résistante, clairement, que la peinture. Oui. Repeindre un capot comme ça pour les gens qui, par exemple, auraient une voiture assez récente et qui veulent régler ce problème-là une fois pour toutes, on parle d'à peu près combien?
Tout dépendamment de la peinture, là, un blanc solide comme ça, c'est le moins coûteux. Ouais. Donc, généralement, autour là, d'un 500-600 $, il y a possibilité de faire quelque chose. Si on tombe dans des couleurs qui sont un petit peu plus métallisées, à ce moment-là, généralement, il faut déborder dans les ailes. Donc, là, on rajoute les coûts par rapport à ça. Puis, il faut laisser évaporer la peinture un certain temps avant d'y accoler une pellicule transparente. Donc, il faut laisser respirer un peu. Exactement. Sinon, ça peut faire des petites ballons ou quand ils vont arriver, il faut l'enlever. S'ils veulent la remplacer, là, la peinture, elle peut suivre si elle n'a pas évaporé assez longtemps. OK. Là, ce qui est intéressant, c'est que tu me dis que c'est un blanc, tout ce qu'il y a plus de standard, mais en même temps, des blancs, il en existe beaucoup. Et pour aller chercher le ton parfait du véhicule, il va falloir littéralement numériser la peinture parce qu'une petite variation, ça peut paraître. Oui, exactement. Les blancs, on peut dire sont tous blancs, mais ils peuvent être blanc plus jaune, blanc plus blanc, blanc bleu. D'un Kia Rondo comme ça à un autre, la couleur peut varier aussi. Donc, c'est sûr avec que... le même code, là? Oui, exactement. Okay. Avec le même code de couleur, il peut y avoir plusieurs variantes. C'est sûr que celui-là, ce qu'on va faire, on va polir un certain endroit pour aller enlever les contaminants qui ont dessus, aller vraiment chercher la couleur originale du véhicule. Ouais. On va faire le scan, on va pouvoir repeindre ensuite le capot. Ça va faire aussi que quand il va aller à l'esthétique, toutes les petites taches d'impureté, tout ça, ils vont disparaître. Donc, on va retrouver vraiment la même couleur que le capot ensuite. Pour le reste des dommages, c'est pas grand-chose. Non, c'est un véhicule qui a été bien entretenu, donc on le voit à l'œil en partant. La couleur est belle et brillante encore. Bon, ben je vous laisse aller. Fait que go! Christopher, évidemment, scanner la peinture, c'est la façon la plus précise d'aller chercher une couleur parfaite. Comment ça marche? Autrement dit, c'est vraiment avec un spectromètre développé par Axalta. On prend 3 lectures pour essayer d'avoir un résultat optimal en plaçant la caméra d'angles différents à l'intérieur de la machine. Il y a vraiment des caméras avec des teintes de lumière différents qui vont prendre 3 lectures d'angles différents pour essayer vraiment de se rapprocher de la réalité de la couleur du panneau le plus près d'où ce qu'on peinture. Là, si quelqu'un veut justement repeindre partiellement ou totalement son véhicule, qu'importe, se déplace chez vous, est-ce que vous êtes en mesure d'aller scanner la peinture de la voiture sur place ou s'y amène un panneau, par exemple? Oui, écoute, tous les échantillons sont bons. On recommande toujours d'avoir un minimum d'un morceau d'au moins 2 pouces par 2 pouces pour avoir vraiment les sensors couchés à plat sur le panneau. Fait que ce soit sur une plaquette, un miroir, un aileron ou le véhicule au complet, on a plusieurs caméras disponibles pour pouvoir faire les color match. Est-ce qu'il y a des risques d'erreur avec une machine comme celle-là? C'est sûr, ça dépend vraiment des couleurs. Il y a certaines couleurs des fois plus problématiques que d'autres, dépendant du métallique ou du grain du panneau. Si le panneau il est très abîmé, très sablé ou de la rouille peut aller changer la couleur de la teinte du blanc. Fait on a des mesures en magasin qu'une fois qu'on fait la lecture, qu'on peut se reprocher de la couleur en la reproduisant et nous-mêmes, on va aller faire la plaquette en magasin pour s'assurer que ça matche avec le véhicule ou le morceau désiré. Gilles, en apparence, il y avait 2 petits points de rouille bien anodins, sauf qu'en enlevant la moulure, tu as découvert autre chose. On voit ça sur plusieurs sortes de véhicules. Les moulures, souvent de finition décorative, viennent qu'à user la peinture avec les vibrations de la route. Alors, ça l'enlève la peinture, ça l'emmène au métal, ça crée de la corrosion, de la rouille. Et la rouille, ça fait qu'elle affaiblit le panneau. Alors, probablement, à force d'ouvrir, fermer le haillon, ça l'a affaibli dans les coins, ça l'a fait craquer, si on veut. Alors, pour effectuer la réparation, il faut effectuer une soudure partielle des 2 côtés pour revenir renforcer le haillon comme d'origine. Y a-t-il un moyen de prévenir le problème? Certaines compagnies ils vont appliquer des bandes 3M qu'on appelle. C'est une bande adhésive transparente qui va venir faire une protection supplémentaire pour prévenir ce genre de problème-là. Souvent, les modèles des années après, ils vont espacer les moulures ou ils vont carrément enlever les moulures. Mais dans ce cas-là, ils l'ont pas fait, fait que c'est toi qui as dû le faire. En plein ça, oui.
Valérie, évidemment, on aurait pu aller un peu plus loin avec la Rondeau. Il y a des petites imperfections comme sur n'importe quelle autre voiture. C'est une auto qui a 10 ans, mais il faut savoir où s'arrêter. Oui, effectivement. Comme sur le pare-choc avant, il y a des petits accros ici et là. C'est une pièce de plastique, c'est rien qui va se dégrader avec le temps, donc c'est sûr, c'est esthétique. C'est quelque chose qu'on peut faire des petites retouches au pinceau localement. Le pourcentage de gens qui va se présenter ici pour corriger des imperfections locales sur leur véhicule, ça ressemble à quoi à peu près? Il y a des gens qui vont se présenter juste pour certaines choses. Souvent, sont impressionnés du coût relié à ça parce que quand c'est de la rouille, c'est toujours une surprise. Donc, des fois, ça a l'air sain, la tôle a l'air encore bonne. Puis du moindrement qu'on commence à creuser, là, on se rend compte que bon, c'est plus grand ou ça va percer. Pour une petite tache qui est apparente, des fois, il faut aller changer une tôle beaucoup plus grande. Donc, on doit peinturer plus grand aussi, là. Donc, on s'étend rapidement. Généralement, les gens qui font faire des retouches comme ça, souvent, c'est suite à un accident. Ils ont un petit surplus qu'ils veulent faire. À ce moment-là, quand on répare en même temps qu'un accident, bien, les coûts sont un petit peu moins élevés, étant donné qu'on est déjà dans le véhicule. Donc, la machine est déjà partie. Là. Exactement. Il y a certaines choses, des manipulations qui sont déjà incluses. Sérieux, François, je vais commencer à penser que vous êtes juste plus efficace quand je suis pas là. On dort pas au gaz, hein, comme on dit. Non. Mais regarde, on a commencé par nettoyer le moteur comme il faut. Il y avait de la vieille antirouille, ça, c'était pas évident. Il faut y aller avec une base de solvant assez intense, brosser comme il faut. Bon. Après ça, on l'a tout nettoyé et là, on l'a décontaminé parce qu'il y a plein de petits picots, la poussière de frein là, qui se dégage. Et sur un blanc, ça paraît. Là. Ouais, ça paraît, même ça jaunit aussi. Mais tu peux l'enlever facilement. Ça prend des produits à base d'acide, mais vraiment conçus pour ça. Lave l'auto, applique le produit, laisse travailler 8-10 minutes, frotte, rince. C'est pas dommageable. Pâte d'argile? Pâte d'argile, ça, c'est si ça part pas. Ouais. Mais là, on est rendu vraiment en train de polir la peinture, puis là, le blanc, là, il revient vraiment vraiment ça paraît vraiment bien. Tu as réparé la grille aussi? Oui, la grille, il y avait des petites cracks. Et puis Joël aussi, de Pro Bumper, il l'a il l'a soudé, OK. Ouais. Bon, ben écoute, la prochaine voiture, je vais attendre avant d'arriver. Visiblement, vous êtes efficace. Salut, monsieur. Hey, bonjour. Bon, mon cadeau du jour, des roues de Kia Rondeau. Évidemment, j'ai le jeu au complet. Ça va être des roues d'hiver, 17 pouces. Je ne sais pas si tu peux leur donner un peu plus de punch. Ça n'a pas de look, tu sais. Déjà que le véhicule, c'est un peu générique comme design, bien, tu sais, si on peut leur donner un petit punch de plus, tant mieux. Oui. Écoute, ce qui est assez populaire, là, si on se déplace de l'autre côté, là, ouais, les trois à droite, là, un genre de gun métal. Ça peut être pas pire. L'hiver, ça va être résistant. Oui, exactement. Oui, super résistant. Il va y avoir une application de peinture en poudre avec un vernis supplémentaire. Ça va être très résistant pour l'hiver. Tu es capable de faire quelque chose pour le center cap? Oui. On va l'agencer à la peinture, pas de problème. Mais pas de logo Mercedes, c'est pas nécessaire. François, il faut que je change ça ici, parce que, bon, il est tout cassé, là, des coups de balai à neige, etc. Bon. Je vais la laver avant, hein, parce que... On va la laver, la nettoyer, puis tu vois comment elle commence à être molle? On va toute la repeinturer avec du trim black. Ah, tu sais? Oui, un produit exprès pour ça, va revenir comme flambant neuf. T'aimes-tu ça, les mags? Sérieux, les mags, j'adore. Je regardais l'inventaire qu'il y avait, puis j'ai fait gold, ça va puncher, ça fait du super beau avec blanc. Sauf que moi, ce qui me dérange depuis le début, c'est le fait que ça soit silver métallique. On a du silver, on a chrome, on a bronze. Il y a une couleur de trop. Fait que moi, ce que je ferais, rapidement, on sable, puis j'appliquerais vraiment un trim black là-dessus, mettre ça noir,
ça va se fondre avec ça ici. Ça veut dire que d'habitude, les roues puis la galerie de toit, c'est la même couleur, mais là, oui, bon. ça match. Ben ouais, c'est pas fou. Fait qu'on pourrait le faire. Solution rapide. Ah ouais, c'est bon. On y va. Depuis 2018, la caméra de recul est de série sur tous les véhicules neufs vendus au Canada, mais ce n'était pas le cas, évidemment, sur des modèles d'ancienne génération. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Pierre, on peut installer des accessoires comme ceux-là sur des véhicules de plus vieille génération. C'est ce qu'on a fait avec la Kia, dans le fond, caméra de recul qui a été intégrée au véhicule. Comment ça fonctionne? Bien, c'est assez simple. Il y a des options. On peut avoir la version un peu plus économique qui va venir s'installer à même la plaque d'immatriculation. La braquette est là et la caméra va être installée sur le cadre. Sur le cadre. Et tu as la version un peu plus haut de gamme, comme on a fait ici, l'installation, beaucoup plus discret. Tu as le même résultat, le même rendu que n'importe quel système qui existe de série. On se trouve à changer le rétroviseur. Et tu peux aussi, le rétroviseur permet d'avoir d'autres options. Bluetooth, tu pourrais mettre l'ouvre-porte de garage. C'est d'autres choses qui peuvent être programmées dessus. Et une fois que c'est fait, c'est comme si ça avait été de série. Patrick, ton équipe est en train d'installer pellicule protectrice. Évidemment, c'est important de le faire le plus rapidement possible après la peinture. Évidemment, oui, parce que là, dans ce cas-ci, c'est un véhicule qui est repeint, donc on a quand même laissé un certain temps de séchage. Mais raisonnablement parlant, on veut s'assurer de couvrir les parties cruciales du véhicule le plus tôt possible pour éviter que les dommages interviennent. Donc, on ne veut pas avoir d'impact de roche ou de sablage, donc c'est ça, le plus tôt possible. Bon, puis les vitres teintées, c'est particulier parce qu'une Kia Rondo d'origine n'avait pas de vitres teintées. Transport Canada considérant ça comme une voiture et c'est illégal de vendre une voiture au Canada, aux États-Unis, avec des vitres teintées foncées d'origine. Mais c'est des véhicules à vocation familiale, donc vous avez dû en teinter pas à peu près des vitres sur ce genre de modèle-là. Énormément. Première des choses, les gens veulent couper un petit peu de visibilité à l'intérieur du véhicule, donc avoir une certaine intimité. On veut aussi couper de la chaleur. Donc ce qu'on va installer sur ce véhicule-là, c'est une pellicule nano-céramique XR+, de Expel, qui va bloquer jusqu'à 98% des rayons infrarouges, donc la chaleur du soleil. Il faut être obligé de toujours rouler avec l'air climatisé dans le piton dans les belles journées d'été qui va faire 30-35 au soleil. Là. Parce qu'en plus, il faut le dire, là, il y a un intérieur cuir noir là-dedans, c'est peut-être pas idéal quand il fait 35 degrés. Non, vraiment pas. Plus c'est foncé, plus ça attire la chaleur. Le segment des monospaces a toujours été très populaire en Europe et en Asie. Chez nous, en Amérique du Nord, on préférait les fourgonnettes pleine grandeur, Dodge Grand Caravan, Ford Windstar, etc., etc. Cela dit, plusieurs constructeurs automobiles ont tenté leur chance au milieu des années 2000 avec des monospaces comme la Mazda 5 ou la Chevrolet Orlando. Et de son côté, Kia a commercialisé la Rondo et qu'on vendait à l'international sous le nom de Kia Carens. Le succès de la Rondo a été particulièrement impressionnant sur le marché du Québec où plus de 50% des ventes canadiennes ont eu lieu. On a déniché cette semaine un modèle particulièrement intéressant, une version à 7 passagers avec le moteur 4 cylindres par souci d'économie d'essence, mais avec tout le luxe pour pouvoir offrir le maximum de confort à la gagnante. C'est le grand moment. Cynthia, je te sens nerveuse. Ah, il n'y a même pas de mots. As-tu des attentes? As-tu des idées de ce à quoi ça pourrait ressembler? À une voiture. Oui, ça c'est jusqu'à date, on l'a. Oui, ça ressemble jusqu'à à une date, voiture. on l'a. Oui. Je pense qu'on va enlever la couverte et puis la voiture va parler d'elle-même. Elle blouche. Bien, je t'invite à faire le tour, à contempler ta voiture. Évidemment, tu te souviens de ce qu'elle avait l'air avant qu'on la touche. Oui. Évidemment, là, elle a changé de poil un petit peu. Ouais, les roues, ouais. J'aime la couleur. Ouais? Merci! Fait que tu peux faire le tour de la voiture, évidemment. Ouvre la porte, tu peux regarder à l'intérieur. Prends le temps de tout regarder. Mais il est en cuir noir désormais. Chauffant. Caméra de recul.
J'avais demandé. Je ne savais pas qu'une caméra de recul, ça pouvait être aussi... mais on l'a. Avez-vous déjà vu quelqu'un pleurer pour une caméra de recul? Chose dite, chose faite. Bien, la voiture, évidemment, là, on a vitre teintée qui a été ajoutée. OK? Et puis, dans le coffre, on a une trousse d'entretien. Oh. Et tu pourras aussi constater qu'il y a... Ah! Tu m'as joué un tour! Comment ça? Je t'ai joué un tour? Tu m'as joué un tour! La dernière fois, tu m'avais dit c'est 5. Oui, la dernière fois, c'était vrai. Mais là, tu as un 7 passagers. Oh, c'est super, j'ai chaud. Mais... Oh, je suis heureuse. Oh. Je suis trop heureuse. Merci. Donc, effectivement, on a remplacé les jantes. On a mis des pneus neufs. Oui, belles. Viennent avec la voiture 4 pneus d'hiver et 4 jantes d'hiver également. Tu vas avoir des pneus Continental d'hiver flambant neufs. Alors ça, c'est réglé. Oh my gosh! Évidemment, tout ce qui s'appelle carrosserie, ça a été réglé, corrigé, peinture. On a repeint les rails de toit. Sellerie de cuir, siège chauffant, toit ouvrant, c'était pas là dans l'autre voiture non plus. Vous m'aimez, là. Hein? On a tout fait ça. Pour éviter que tu aies des éclats de roche, pellicule protectrice à la grandeur, incluant les phares, le capot, ça, c'est réglé aussi. Ah, super! La chose la plus spéciale de cette voiture-là, honnêtement, c'est qu'on a réussi à lui faire sauver 60 000 km. Alors, tu te demandes peut-être pourquoi la voiture a désormais moins de kilométrage. Bien, c'est parce que c'est pas la même voiture. OK. L'histoire, c'est qu'on t'a présenté une voiture qui était une Kia Rondo, exactement comme celle-ci. Et au moment où tu quittais, chez Automobile en direct, ils avaient pris une autre voiture parfaitement identique, qui était celle-là, mais qui avait 7 passagers et qui était plus luxueuse et qui avait un peu moins de kilométrage. Alors, on a fait « changeons de voiture et remettons celle-là en condition ». Et le gag, c'est que nos amis mécaniciens ont choisi de prendre l'autre Kia Rondo et qui va leur servir comme voiture de courtoisie. Mais toi, tu as une voiture plus jeune de 3 ans, parce que c'est une 2012, ce n'est pas une 2009. Moins de kilométrage, plus polyvalente. Alors, d'où la raison pour laquelle la voiture a changé de couleur. Elle est pas mal plus différente que ce à quoi tu t'attendais, c'est clair. Hey, tu m'as joué, toi. Oh! T'as joué avec mon cerveau. Ah, merci, merci énormément. Ah, wow! Je suis trop heureuse. Je vais mettre la musique forte, puis je vais tweaker. Oh. Donc, Cynthia, félicitations. Merci. Donc, Automobile en direct est fier de te donner ce véhicule-là. Merci beaucoup. Je suis trop heureuse. Merci énormément pour cette belle surprise parce que je ne m'y attendais pas, là. La gagnante était super excitée, c'est bien évident. Mais ce que j'ai trouvé le fun, c'est qu'elle a été impressionnée par la couleur, par l'intérieur. Elle a réalisé tranquillement, pas vite, qu'il y a plusieurs choses qui s'étaient ajoutées au véhicule, mais sans réaliser que c'était pas le même véhicule. C'est un véhicule pas mal plus intéressant pour elle, mais les 2 places arrière, lorsque je lui ai montré qu'on avait une 3e rangée de sièges, ça aussi, elle était bien contente. Et la caméra de recul, ça a été la fin du monde pour elle, comme si c'était plus important que le véhicule même. Oh, je suis trop heureuse parce que habituellement, j'ai pas tout ça là dans ma vie. C'est moi qui donne tout le temps, puis je perds. Puis là, vous me donnez, puis ça me touche énormément là. Vous êtes des anges. Les participants repartent avec des pneus conçus pour les hivers québécois, des Ice Contact Extreme de Continental, une gracieuseté d'6 pneus. L'équipe de rouler au suivant tient à remercier ses partenaires. Automobile en direct, Groupe Morin, Pièces d'Auto Super, Preda Pneus Mécaniques, Kenny U-Pull, Centre de formation esthétique automobile du Québec, Mag Express, CCR Automotive, Boss Solutions, Protex Canada, Vitre Expert, Antirouille Métropolitain, Massé Sainte-Marie, Transbec pour les jantes DAI, les marchands Ici Pneus, l'École des métiers de l'équipement motorisé de Montréal. Luc, c'était pas mal. Luc. Hey François, hein?
Tu laisses traîner tes affaires partout, on n'a pas moyen de travailler en paix. Ça va être magnifique. Pour vrai, là, on va enlever le collant. On va glisser un peu. Ça spin, hein? C'est pas comme une Dodge. C'est pas comme une Dodge. C'est parce que ce qu'elle sait pas, c'est que le gars d'Automobile en direct qui lui a donné les clés, il est venu ici avec un Dodge. Oh, OK, et on recommence. Non, on la garde, elle. Non. T'as voulu en dire trop? Voilà.